Allez, de retour pour cette ultime partie de la soirée. Après cette petite correction infligée par Able face à nos petits nouveaux, entre guillemets, je sais pas trop comment les appeler, de chez The Grid. Bref, passons. Dernier match de la soirée. Miracle contre Unexpected Victory. Là aussi, des équipes qui ont vu quand même des gros chamboulements d'alignement. Miracle a eu un début de saison un peu difficile hier avec une défaite 13-6 contre Alpha One qui eux par contre ont eu un mercato plutôt efficace. Unexpected Victory également ont marqué seulement 2 petits points face à Able. Donc 2 équipes qui ont pris un petit peu une correction hier et qui ont à cœur de bien faire sur ce dernier match de la soirée. Ouais, bien entendu, les deux équipes veulent rebondir de leur match de hier soir, alors en essayant d'avoir une victoire. Comme tu l'as dit, Miracle, beaucoup de changements quand même dans l'alignement. Beaucoup de joueurs ont comme tout simplement soit arrêté pour cette saison-ci ou ont fait la transition vers notre ligue de Counter-Strike. Alors, c'est un nouveau Miracle totalement remodelé et tout ça. On va aller sur une map un petit peu plus confortable. Des fois, on se l'attend un petit peu de la commenter, de l'animer. Mais je pense que ce soir, pour clore la soirée, c'est quand même un bon choix, moi, le banc. Ouais, effectivement. On revient aux fondamentaux, j'ai envie de dire, aux classiques de la Coupe québécoise de Valorant. Ascent, qui est probablement une des maps les plus standards. J'avais presque envie de dire les moins typiques, mais il y a peut-être une connotation presque négative là-dedans, mais c'est vraiment une map classique où on se doit de savoir jouer, où il n'y a pas vraiment de gros pièges qui peuvent être posés d'un point de vue tactique vraiment. Donc un choix relativement logique pour 2 équipes qui sont à la recherche de leur première victoire de la soirée. Ouais, exact. Vraiment, les seules fois qu'on se fait avoir, c'est en ayant un manque de discipline, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de tendance vraiment caché ou cheeky. Oui, il y en a quelques-uns, mais pas assez pour créer comme une sorte de pression ou quoi, comme on voit dans d'autres maps, un petit peu des fois comme Bind avec quelques petits raccoins, quoi que ce soit. Alors, on se lance dans le Agent Select. Vous allez pouvoir voir nos 2 équipes. Alors, je vous rappelle, Miracle contre Unexpected Victory. Et on va arriver là, justement, vous le voyez, dans l'Agent Select. Alors, à votre droite, Unexpected Victory. À votre gauche, Miracle. Et vous allez voir les agents se sélectionner assez rapidement. Là. Ouais, effectivement. En tout cas, dans le camp de Miracle, relativement peu d'hésitation. On va s'appuyer sur du KO, le premier de la soirée d'ailleurs. Étant donné qu'on a eu 2 fois la même carte, c'est sûr qu'on a eu une certaine constance dans les opérateurs qu'on a pu voir évoluer ce soir. En tout cas, les compositions qui ont l'air complètement identiques jusqu'à ce que ces Killjoy éventuellement soient verrouillés. Il ne reste plus que Simtech pour confirmer. Mais a priori, on part vers un match miroir. Ouais, c'est la composition de base un petit peu sur Ascent, le fameux Sova KO avec la Jet. Complété d'un Omen et d'une Killjoy. Il nous reste que Simtech à sélectionner. On a tourné du côté de la Killjoy chez Unexpected Victory, qui est un nouveau sub pour l'équipe. Alors, on l'a vu pendant le tournoi de qualification, avait bien performé et a réussi à se faire recruter là, par une des équipes. Alors, fait ses débuts ce soir dans la ligue. Et je crois bien que Simtech va nous faire patienter le temps au complet. Et on va finalement là, pouvoir se lancer sur Ascent. Alors, Miracle à la défense pour commencer. Ouais, alors étant donné que sur le papier, on peut clairement donner un certain avantage à Miracle. Donc la mission probablement dans le camp d'Unexpected Victory, prendre les rounds les uns après les autres, tenter d'aller chercher un pistol round qui est souvent un petit peu chaotique, parfois repose sur un petit peu de réussite. On l'a vu ce soir, il y a des pistol rounds qui ont été surprenants. À voir si on va être capable d'aller chercher et puis essayer tu l'as dit, de jouer propre, assurer nos fondamentaux pour aller chercher des points sur cette offensive. Ouais, et on commence avec un execute plutôt plus vers le bon site B, tout simplement. On va avoir une tourette qui est quand même
assez avancé. Alors, on va avoir le contact assez rapidement. On a 2 joueurs au niveau du market et 3 à la défense au niveau du A-main. Mais vraiment, on prend d'assaut le mid et par la suite, on va probablement essayer de s'infiltrer au niveau du B-main. Et là, vous allez voir, là, on se fait avoir. Alors, Simtek n'a plus d'utilitaire. Le Sova s'est fait voir. Et on a réussi à éviter les dégâts pour aller sur le bon site. Là. Alors, vous voyez, ça va être un 5 contre 5 retake dès le round numéro 1. Ouais, je crois que c'était le thème de la soirée, vraiment. Si vous avez du mal sur vos retakes, allez chercher les VOD et puis regardez comment ça s'est passé ce soir. En tout cas, là, on est très très agressif et on est allé directement sauter à la gorge et faire le ménage au niveau de ce spawn, et ce qui transforme cette attaque sur 2 fronts en un duel entre une ligne de tranchée, et pour l'instant ça tourne lourdement à l'avantage de l'Expected Victory. Wolf pourra faire tomber Pamstu, mais derrière Leia complète le très bon travail de l'Expected Victory sur ce pistol round. Ouais, Pamstu et Leia collectent toutes les kills, 3 pour Pamstu, 2 pour Leia, et on va convertir le premier round. Vraiment, notre timing a été bon avec le knife Akayo pour suppress la Killjoy, pour ensuite éviter la tourelle, ainsi que le Armor Bot qui était au niveau du mid. Et on prend tout simplement le bomb set d'assaut. Et j'ai aimé aussi le push au niveau là, du City pour trouver 2 kills. Là. Alors, belle cohésion entre les joueurs d'Unexpected Victory. Ouais, et puis le dispositif défensif était vraiment à double tranchant, presque à pile ou face, et ça s'est absolument retourné contre eux. Hein. C'est stack. On a failli d'ailleurs se faire piéger au niveau de ce market. Le repli défensif a été in extremis au niveau de ce spawn, mais ça n'aura pas été suffisant. Est-ce qu'on va être capable de convertir? On a Leia qui a pris une position haute, un petit peu en éclaireur, et puis directement Pamstu qui rentre dans le tas sans trop se poser de questions. On va s'appuyer sur nos utilitaires, le bon paranoïa, mais toutefois Wolf va tomber sous les bagues de Leia qui enchaîne le doublé derrière. Ce spike qui va être posé et le retake, est-ce qu'on va aller chercher le double front? On se positionne autour de cette porte et finalement on va aller se replier. J'ai l'impression qu'on hésite un petit peu au niveau de ce jardin. La prise d'information avec le drone qui est faite pour aller compléter vraiment et s'assurer que cette plateforme est libre. On va aller chercher l'information également avec cette flèche de Sova qui ne va pas récupérer grand chose. J'ai pas vu trop où elle est partie, elle a peut-être un petit peu raté. En tout cas, le retake qui tarde, on a plus envie d'infliger du dégât économique que vraiment aller chercher ce spike. On a pris beaucoup de temps, je trouve, à prendre cette décision. Est-ce qu'on a tenté le bluff, un timing in extremis? C'est vraiment très bizarre ce retake. Ouais, je crois qu'on veut tout simplement mourir de la bombe pour pas donner des points d'ult à l'équipe qui peut récolter les kills. Alors, c'est plus une petite façon tactique de pas nécessairement donner un avantage trop sérieux à Miracle là, à partir du round numéro 2. Mais on a quand même Leia et Pamstu déjà à 4 sur 8. Et Wolf, lui, tout simplement, de son côté à 3 sur 8. Là, on a un investissement. On a des light shields, malheureusement, par le fait qu'on a essayé d'investir, je crois, des shérifs au niveau de quelques joueurs. Et on ne peut pas compter Unexpected Victory out par le fait que Pamstu en ce moment est quand même très présent dans le lobby et a un vandal dans ses mains. Alors on échange des couteaux, mais on réussit à le détruire du côté de Page. Et vous voyez le Pamstu un pic agressif, mais on échange les dashs des deux côtés, on échange les couteaux. Alors en ce moment, c'est les mêmes utilitaires qui partent. Et c'est un default qu'on faisait plus que d'autres choses. On voulait juste contester un petit peu. Et Page, avec son Omen, décide de clear A-main à nouveau là. Ouais, on push, on couvre du terrain, on prend de l'information et ça peut faire une prise en tenaille assez saignante suivant le positionnement adverse. Et Super Zico qui va aller faire tomber Hipporino au niveau de ce mid, et c'est déjà un bel avantage pris par la défense. Ouais, et là on va savoir qu'il y a un joueur au niveau du Kobe, au niveau du 4. Et c'est Leia qui est le meilleur de Page, et Pamstu réussit à avoir Simtek. Wolf va avoir le kill sur son monologue, et là vous voyez le Super Zico qui est très proche. Va-t-il se faire avoir? Non! On rate du côté de tourner, on inflige quelques dégâts, ce qui enlève la possession du drone. Et là ça va être un retake 3 contre 3. Et je pense pas qu'on a vraiment peur de mourir sur le bon site puisqu'on a l'argent nécessaire à l'attaque.
Et là, vous voyez Wolf là, est le premier avec son KO, lance une flash, ne réussit pas à convertir sur celle-ci. On envoie un bon blind de Omen, mais malheureusement, là, on peut pas commettre vraiment un pick de la part de Wolf. Et là, on arrive vite au niveau du lane. On a un pick de la part de Tony. Et là, il n'en reste qu'un seul. Et c'est Super Zico qui se fait trouver par Tony encore une fois. Et c'est un bonus round converti par une expected victory. C'est 3-0 pour le moment. Ouais, très bien négocié. J'ai beaucoup aimé aussi vraiment l'exploitation à son plein potentiel de la jet de Pamstu qui fait un très très gros travail sur ce début de match. Ouais, 5-1 Pamstu, 5-1 Laia aussi. Et on va avoir les Zouk qui vont rentrer en jeu bientôt. Mais on a des shérifs et des Light Shield qui pourraient peut-être nous donner la chance de convertir un Thrifty. Mais je crois qu'on va être patient du côté d'Unexpected Victory. On joue très bien pour le moment. Ouais, on l'a peut-être senti venir. On est attentiste. On s'attend à un push. Et le push, il est venu. Et Tony qui s'appuie sur sa tourelle, mais qui va prendre une balle de shérif de la part d'Alex. Et on va aller convertir et surtout aller se récolter une arme. Et le 4 contre 4 qui commence déjà un peu plus à s'équilibrer. Le spike est très très loin d'être posé. On a une attaque qui est complètement scindée en deux. Mais la prise à revers de Hipporino, c'est très bien fait. Le revenge instantané de Simtek. Et c'est une nouvelle arme qui est offerte à nos adversaires. Pendant ce temps-là, on s'est repositionné. On a carrément inversé les positions. On est côté CT du côté de l'offensive. Mais Pamstu, le flank impeccable, le double kill. Et on fait complètement le ménage. Le troisième adversaire est trouvé. Simtek qui tombe sous les balles de Pamstu qui est inarrêtable. En ce moment, il est partout dans la carte. Il est en pleine confiance. 8-1 après 4 rounds. Alors, on joue pratiquement à la perfection. Et Tony, avec l'ouverture sur le push B-main, le crosshair placement était bien exécuté. Alors, simplement un petit tap. On retourne vers le bomb site, vers le A-main, pardonnez-moi, du côté de la défense pour prendre le contrôle. Mais malheureusement, c'est un mauvais pari puisque Unexpected Victory nous ont eu. Et on se dirige vers le bomb site B. On envoie de l'utilitaire rapide, une flash, un dart, un couteau et aussi l'ultaleia. Alors, on peut rentrer sur le bomb site en toute sécurité. Malheureusement, Killjoy ne sert plus à rien et le site nous appartient. Et un autre 5 contre 5 retake. Ouais, puis on a envoyé l'ultimate de KO pour vraiment complètement assurer ce plan. Et devinez quoi, partir sur un retake, c'est vraiment la méta actuelle. Et ce retake qui est enclenché instantanément. On va aller rusher avec la jet. Page qui va aller faire tomber Leia sur ce backside. Tony et Pamstu enchaînent les kills. Ça allait beaucoup trop vite. On est allé vraiment contre-attaquer, si je puis dire. Et Unexpected Victory qui est vraiment très convaincant. Vraiment plus convaincant que je le pensais là. Et ça va forcer Wolf et son équipe de Miracle à forcer à prendre un temps mort. Alors nous, on va prendre une courte pause et on vous revient par la suite. Red Bull donne des ailes. Alors, ce time-out, est-ce qu'on aura été capable de remettre l'église au milieu du village du côté de Miracle? Parce que pour l'instant, le 5-0, il est saignant, et puis il n'est absolument pas à mettre sur le coup du sort ou la chance. Vraiment, Unexpected Victory joue très très bien le round. Les bons mouvements, les bons positionnements, les bons utilitaires, et puis surtout, on s'engouffre derrière un Pamstu impérial. Et on exploite à plein potentiel vraiment les ouvertures qu'il est capable de créer. Ouais, là, c'est ça, on a créé beaucoup d'ouvertures, beaucoup de gaps et on est en mesure de les convertir. Et là, cette fois-ci, par contre, on ne le convertit pas puisqu'on avait donné le bomb site B, on avait fait un push à 4 au niveau du mid.
Mais on a décidé de fight justement ce push mid. Mais finalement, on se fait quand même donner. On a une bonne utilisation là, de nos Molotov et autres utilités. Et là, vous voyez, les trades sont en la faveur d'un expected victory malgré le fait qu'Alex a un kill. Hype va avoir Zico. 4 contre 2. Simtech dans la Fumigène City. Espère trouver un petit quelque chose. Et malheureusement, pour l'instant, c'est rien. Hype va arriver au niveau du B-main. Il va probablement être l'homme qui tente d'éliminer. Ouais, de toute manière, on est sur un éco-shérif. On essaye d'infliger des dégâts économiques plus qu'autre chose. Et ce qui a été un petit peu presque triste, ça a été ce push synchronisé depuis le market et le city side qui était très légèrement décalé en fait, et ce qui a permis de les enchaîner comme des lapins, parce que de toute façon on était 3 derrière ces smokes à attendre les défenseurs, et ça a été deux corps perdus instantanément, et ce qui a rendu le combat bien trop déséquilibré. Il va falloir se réveiller, c'est maintenant ou jamais. Miracle, il y a déjà 6 points qui ont défilé. On a sorti la WP, l'opérateur pardon, du côté de Page au prix d'un Kevlar sans casque. Est-ce qu'on va être capable de le faire fructifier? C'est chose faite déjà. Le premier kill qui est prélevé par Page sur la poussée de Leia. Le dash instantané pour se repositionner et surtout se mettre hors de portée de ce lockdown. Ouais, hors de portée de ce lockdown, mais c'était complètement une ruse parce qu'on est sur le bomb site A, le site nous appartient. Wolf tente de peut-être avoir un kill au niveau du mid, mais absolument rien. Et c'est Zico qui fait tomber Pamstu pour la deuxième fois. Alors on en profite ici là, pour essayer de faire quelque chose. Mais là, t'as Hype ici, utilise son dart pour peut-être convertir un kill, mais finalement on laisse faire. On tente d'accrocher le joueur qui quitte, mais malheureusement c'est trop peu, trop tard. Et là, il faut avoir un ult du côté de Keio pour empêcher justement le Sova de faire quelque chose, mais je crois que c'est trop peu trop tard pour l'équipe à l'attaque Unexpected Victory. Il y a un joueur sur le defuse en ce moment, on n'est pas en mesure de l'arrêter. Alors on vient chercher notre premier round pour Miracle et on en avait bien besoin. Mais par contre, on perd des joueurs quand même. Alors ça va devoir être en mesure d'investir. Je crois bien que oui, mais ça va être difficile. Hype qui était parti faire le tour du monde, malheureusement, qui était bien trop loin pour aider. C'était qui? C'était Clara qui était bien seule pour aller défendre. Et un retake très très propre. Cette fois-ci, on a été peut-être un peu trop laxiste, presque désorganisé, j'ai envie de dire, pour la gestion de ce retake du côté d'Unexpected Victory. Puis ça a été converti instantanément. On va pas se laisser démonter, on veut oublier ça et on va enclencher un rush à direct en s'appuyant sur les kunai de Pamstu. Et pour l'instant, c'est surtout des balles de Guardian qui le réceptionnent. Le Hunter's Fury qui est enclenché pour aller essayer de trancher les rotations. On ne trouvera absolument rien. On va tranquillement laisser la fureur se dissiper. Et c'est un nouveau retake qui va être négocié. Les fumigènes sont posés, ce qui va forcer le repli de la Killjoy vers le bomb site. Mais c'est Page qui va aller se débarrasser de Leila. Simtech également va faire tomber Pamstu. La rotation, la prise à revers de Clara, le double kill sur le site qui est très bien fait. Et Hype qui arrive dans le dos depuis le Garden qui doit gérer ce 1v2. Mais le désamorcement qui est enclenché, il n'a pas le choix de pousser. On a relâché toutefois ce Spike. Ouais, Zico qui va aller se débarrasser de Hype, Tonnet qui va aller gagner de précieuses secondes pour aller convertir ce round. Ça aura coûté très cher économiquement, mais c'est converti en tout cas, et c'est 7-1 pour Yuri. Ouais, ça coûte cher, mais c'est pas vraiment un de nos soucis en ce moment, là, notre budget pour le prochain round, parce que vous pouvez le voir, là, on a les fonds suffisants pour acheter. C'est vraiment plus difficile, pardonnez-moi, du côté de Miracle, mais je crois qu'on avait un line-up du côté de Tony. C'est pour ça que le joueur à la défense n'a pas au moins half le spike, parce que ça aurait été la moindre des choses à faire, mais gros bait avec aussi le Recon Dart de Sova de Hype là, qui est arrivé quand même un petit peu plus tardivement au niveau du tree. On stack encore une fois le bomb site B. Alors on a confiance en nos retakes sur le bomb site A, mais ça fait quelques reprises qu'on nous prouve le contraire là. Allez, nouveau round, et cette fois-ci on est parti sur un stack. Malheureusement la pièce est tombée du mauvais côté et ça va être un nouveau retake sur ce bomb site A. J'ai vraiment l'impression de bégayer, mais en tout cas pour l'instant c'est du 1 pour 1. On a relativement
peu d'ultimates qui sont prêts, mais peut-être que ce Hunter's Fury du côté de la défense pourrait peser lourd. En tout cas, c'est Page qui allait agresser directement Hype pour aller faire la différence. On va aller bait le désamorcement. C'est un nouveau kill. Oh, le doublé de Clara pour aller chercher le 1 contre 1. Est-ce qu'on va tenter le repositionnement? Non, on va se moquer pour se créer une très belle one-way, chercher son 4e kill, se débarrasser de Zico et obtenir un 8e point. Très gros travail de la part de Clara. Wow, quel jeu de la part de Clara, un gros clutch, on va chercher un 4K, on a l'ouverture Soul Wolf qui lurk au niveau du top mid et par la suite, là, on vient closer le round en ayant les 3 derniers. Je sais pas si Zico pouvait se permettre de peut-être juste ticker, on avait peut-être pu prendre ce pari-là, mais malheureusement, là, mieux joué de la part de la Omen. Et là, 8-1, faut vraiment se réveiller parce que sinon l'offensive risque de ne pas... Ben, en tout... Peu importe la situation, c'est sûr que la défensive n'est pas simple. On envoie une flash du Omen, mais on n'a pas de follow-up malheureusement parce qu'on n'a pas vraiment les armes. Alors Alex perd son utilitaire. Et là, vous voyez là, quand même un push rapide au niveau du switch. Alors la porte au niveau du market, elle est fermée. Et là, on accélère déjà sur le bon site. Mais les 5 joueurs de la défense sont présents. Et on a les 2 kills. Alors complètement aveuglé, Pamstu réussi à trouver Simtek aussi. Et là, je peux une autre fois. Non, malheureusement. Mais c'est un crossfire avec Leia qui a été créé. Alors, Page tombe au combat. Wolf va avoir un trade sur la KO. Et là, c'est quand même un 4 contre 2 et vraiment unexpected victory sur Ascent. Ils sont dangereux. C'était un vrai barbecue avec toutes ces brochettes qui se sont enfilées sur ce round-là. Mais au final, c'est une hécatombe dans le camp de Miracle qui laisse filer un nouveau point en défense sur Ascent, qui n'est pas la map la plus offense-sided, j'ai envie de dire. En tout cas, de mon sentiment. Mais rien qui ne justifie vraiment une classe d'écart. Et puis c'est souvent des rounds où il reste 3-4 joueurs du côté d'un expected victory. Et puis on parle beaucoup de Pamstu qui enchaîne les frags, mais dans l'ensemble c'est quand même très équilibré la charge de travail dans le camp de l'attaque. Miracle ne trouve absolument pas les outils et les solutions contre les assauts de leurs adversaires. Non, vraiment, on n'a pas de solution, mais elle contente à chaque fois, c'est retake A, c'est comme rendu la coutume. Et là, cette fois-ci, on utilise la flash, mais pas de follow-up. Et malheureusement, on va devoir jouer encore une fois retake et Pamstu avant même que Wolf lance sa molly. Et là, on va le flash, mais on s'auto-flash d'un mauvais timing. On se fait par la suite aveugler par le Omen. Et là, c'est Page qui va avoir tourné, qui était sur une maraude. Et Pamstu, complètement en furie, réussit à trouver Wolf. Par la suite, Layla, un bon pick, un bait and switch avec Alex et Page. Alors, réussi à avoir un trade 3 contre 3. Ouais, le retake qui est pas impossible, mais on a surtout Pamstu en électron libre et Zico qui allait le trouver. Ça, c'est bien fait, ça peut faire la différence. Le 3 contre 2, on a un ultimate de Sova qui est pas forcément le plus utile dans cette situation-là, mais c'est la brochette, on n'a pas géré notre flanc. Le très bon double kill de Hype et Clara qui vient terminer le travail, dernière survivante, mais qu'importe, on est déjà au dernier round de la side et c'est déjà 10-1 pour un expected victory. On va chercher le double digit déjà à la mi-temps. C'est incroyable ce qu'on voit de la part d'un expected victory. Je m'y attendais vraiment pas. Leur nom d'équipe leur va à la perfection en ce moment. Et là, c'est de voir est-ce qu'on est en mesure de convertir. On va probablement aller chercher les ults aussi pour s'assurer. On a Tony là, qui est à 8 sur 9, alors on va probablement aller chercher. Mais là, c'est Page qui réussit à éviter pour une fois là, cette Famous Blind. Mais oui, on va la prendre là, avec Tony. Et vous voyez un counter ult de la part de Zico qui trouve rien. Et Leia trouve encore une fois Page. Là. Alors, c'est avantage, unexpected victory. Et on trouve aussi Simtek qui avait son ult, l'a déposé. Il n'a même pas eu le temps de le déposer. Zico, au moins, va réussir à rebalancer le tout grâce aussi à Wolf pour refaire un 3 contre 3. Et regardez la maraude de la Killjoy au niveau du mid. Alex ne s'y attend pas. Se fait avoir. Il a tenté un jeu un peu sur le bon site, mais là, c'est Wolf. 2 contre 2, Zico et Wolf contre 2 joueurs.
La prise à revers de Toney qui va être décisive. Il va falloir qu'il soit très précis. Malheureusement, le Spike qui n'a pas le meilleur des positionnements. On tente le wallbang, ça ne marche pas. Il ne reste plus que 5 cartouches. C'est bien insuffisant. On mourra, mais qu'importe. Le travail est fait. Le deuxième point, point de consolation, j'ai envie de dire, pour Miracle, qui vont eux aussi devoir bien porter leur nom d'équipe s'ils veulent rester dans ce match. Ouais, on a vraiment la parfaite situation d'Expected Victory qui surprend tout le monde en étant en up 10-2. Et comme tu l'as si bien dit, Miracle vont vraiment avoir besoin de quelque chose pour allumer l'équipe au complet pour aller chercher vraiment ce fameux comeback. Ça va commencer bien entendu avec un pistol round. Et qu'est-ce qui est dur, on peut pas prévoir de quel côté ça peut aller. Mais on a l'avantage du nombre si on va les 5 joueurs au niveau du bomb setup parce qu'on a un crossfire de Pamstu et Leia, mais c'est tout. Ouais, alors qu'on se semble se diriger vers un bon gros stack à l'ancienne en A. Est-ce que ça va être un execute? Ça y ressemble furieusement. C'est chose faite. Le couteau MP en contre qui est bien envoyé. Leila qui va calmer directement la jet adverse. Et c'est déjà un premier accro à la stratégie de Miracle. Zico, toutefois, va faire tomber Pamstu et Wolf se débarrasser de Leia. On reprend l'avantage du côté Miracle pour assurer ce plant. Ouais, alors là, maintenant, on tombe en 4 contre 3. Zico va envoyer des shock darts d'avance pour faire un petit peu de dégâts quand même sur Hype. Et là, vous allez voir, là, on a des crossfire. Un au niveau du main, on a quand même 2 joueurs au niveau du dice et 2 en dessous. Et là, c'est Alex qui va avoir le premier kill, mais Hype va avoir un doublé. Alors, on redescend 2 contre 2, les 2 joueurs crossfire en dessous de Evan. Alors, vous voyez, un joueur tombe. Et voilà, les trades sont arrivés. Zimtech en a un, Zico a l'autre. On va chercher le pistol round. Ouais, rien d'extrêmement folklorique, mais redoutablement efficace. On a assuré le coup. Miracle qui se décroche son pistol round et son 3e point pour entamer sa chevauchée potentiellement héroïque. C'est ça, grimper de la montagne. On n'a pas lésiné au niveau de l'équipement, on a un fantôme, un bulldog et 3 spectres. On veut absolument enchaîner les rounds. Du côté de la défense, c'est unanime. Juste un shérif, pas de Kevlar. Le but, c'est clairement le dégât économique. Ouais, et notre stack, malheureusement, pas la bonne décision. On est allé sur le bomb site B et on retourne encore une fois sur le A. Ça va être de voir est-ce qu'on est en mesure de convertir des dégâts. Est-ce qu'on prend un petit peu la même stratégie que plutôt de mourir pour la bombe? Ah, on a un gros stack au niveau de ce Heaven sur cette plateforme. Oh, Hype qui va quand même tomber Alex. Le revenge qui arrive bien trop tard de la part de Paige. Là, oh, on va se faire directement raser. Et là, Simtech qui va pusher à contre-temps. Il avait l'information de ses coups de couteau. Le revenge survient quand même derrière. On a quand même fait tomber 3 personnes. Oh, Paige qui enchaîne les tirs au pigeon. Et se fait un petit quad kill tranquillement. On a quand même eu 3 morts. Les finances vont être plutôt raides dans le camp de Miracle. On le voit, hein, on est obligé d'aller sortir un bulldog. On a que des demi-boucliers pour le reste. On a 2 bulldogs. C'est tout simplement soit une arme, soit Vandal fantôme et un demi-bouclier, soit un bulldog et un bouclier complet. C'est pas beaucoup mieux toutefois du côté de la défense, hein. On a 4 demi-boucliers, 7 MP préventifs pour aller chercher de l'information. Et on va aller directement agresser ce bon petit B. Page qui est déjà au spawn pour aller surprendre ses adversaires. Pamstu qui va toutefois le calmer instantanément. C'est du 1 pour 1 pour l'instant. Et c'était juste un bait. La rotation est enclenchée du côté de A. Mais Leila impeccablement enchaîne ce magnifique spray pour aller faire tomber la bombe. Et là, c'est tout un monde qui s'écroule pour Miracle. Ouais, tout un monde. On a été vraiment agressif. On manque de discipline là, du côté de Miracle. Mais il nous reste quand même 2 joueurs pour sauver la ronde. Wolf et Alex. Faut se réveiller. Et là, on aperçoit l'épaule. Mais Leia, meilleur encore une fois sur son duel. Et push avec sa flash et réussit à avoir Alex. Alors 4 kills pour la KO qui est tout simplement dominante ce soir. Ouais, c'est propre, c'est bien fait, c'est ajusté, c'est bien senti. Vraiment un expected victory qui
qui joue une game impeccable. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Non, vraiment impeccable. Puis même à l'attaque, il y avait des bons crossfire. Et là, maintenant, à la défense, même situation. Ben, c'est ça. À date, on a presque juste vu l'attaque. Mais j'ai hâte de voir justement à la défense. On est en mesure d'avoir ses setups. Mais le aim est juste présent tout simplement du côté de l'Expected Victory. On l'a vu là avec les derniers rounds de Leia. Et là, vous voyez, momentum rapide encore une fois sur le bon site. On tente d'avoir des angles. Et Hype réussit à avoir Wolf. Paige au moins un trade. Et là, vous voyez, on est déjà sur le bon site. Et Paige avait un angle sur Clara. Réussit à trouver la Omen. Et là, c'est un 4 contre 3 retake. On a justement le Takeyo. Mais est-ce qu'on va l'investir? Je doute un petit peu là. Ouais, ça serait un bon flair parce qu'on a quand même les 4 défenseurs extrêmement recroquevillés autour de ce bomb site B. Mais forcément, on n'a pas l'information, on peut pas en être certain. Le MP toutefois, elle la donne cette information, mais la précision elle est du côté de Zico qui envoie un bon HS et derrière ça enchaîne impeccablement. L'attaque qui convertit et la remontée qui se poursuit pour Miracle. Ouais, elle se poursuit, mais elle est loin d'être terminée déjà. Là. On est à 5, mais de l'autre côté, on est à 2 rounds de convertir cette victoire. On est forcé d'économiser une fois de plus. Alors Leia va peut-être forcer, je pense qu'elle va, elle va changer d'avis si peu. Mais là, vous allez voir quand même là, un bon achat du côté de Miracle. On a un Judge, mais on a aussi les kunai du côté de Paige. Alors, je suis pas mal certain qu'on va s'en servir. Tourner probablement avec une molotov rapide, avec aussi une blind de Clara pour stopper l'équipe adverse. Et Paige, vous voyez, beaucoup de momentum est déjà proche, mais a besoin d'attendre ses coéquipiers pour pas se faire punir. Là. Ouais, finalement, on repart sur une feinte. Cette agression de la part de Paige, mais qui ne trouvera absolument personne à mettre sous ses kunai. On va pas insister. La rotation instantanée au niveau de ce catwalk pour aller agresser ce bomb site A. Il va falloir que Leia soit très solide pour au moins trouver une élimination. Elle profite de sa pop flash, mais n'arrivera pas à ajuster toutefois. Pamsou va tomber sans le moindre revenge derrière. Leila est toujours en vie avec ses 5 petits points de vie. Il trouvera un HS, puis un deuxième avant de tomber sous les balles de Zico. Le 3 contre 2, la rotation est enclenchée, le 2 contre 2, mais Clara va aller alourdir et c'est Alex qui se retrouve bien seul pour aller clutcher face à ses 2 adversaires. Il n'en sera rien, Clara était parfaitement positionnée pour aller l'accueillir et le désamorçage qui a lieu pour aller se diriger vers ce match point. 7 match points pour Unexpected Victory. Qui vraiment, là, tous les joueurs performent, mais vraiment, Leia en ce moment un petit peu plus la MVP de l'équipe avec 20 frags, 8 assists. Et même si la première pop flash qu'elle s'est faite pour elle-même, elle a pas eu de kill ou quoi que ce soit, mais elle a acheté tellement de temps pour par la suite réussir à avoir un énorme tir sur le KO qui est en retrait. Et ensuite convertir aussi l'autre kill au niveau du dice. Pamstou sort l'opérateur. On va exploser au niveau du bomb seta pour Miracle, mais c'est Tony qui va être lui en dessous du Heaven encore une fois, mais avec son setup, devrait être en mesure de ralentir un petit peu là. Paige, l'agression directe au Judge, est-ce que ça va être converti? On ne couvre pas nos arrières. Tenez depuis là, qui enchaîne un très beau triple kill, peut-être le 4ème dans la smoke. Non, il n'en sera rien. C'est Leia qui complète le travail et Miracle qui va aller probablement très rapidement retourner dans leur pénate. Cette magnifique victoire d'Unexpected Victory qui n'a laissé aucune chance à leurs adversaires. Aucune chance, le si bien dit, là, vraiment 10 rounds à l'attaque et par la suite, là, oui, on s'est fait prendre quelques rounds à la défense, mais rien d'inquiétant. Sérieusement, je ne sais pas quoi dire, mais quelle performance des joueurs et des joueuses du côté d'Unexpected Victory qui ont vraiment fait une clinique presque là, à l'équipe de Miracle, qui sont des joueurs quand même assez expérimentés. Là. Oui, effectivement, on a été très propre, vraiment, surtout sur ce side offensif. C'était assez presque inattendu. On a fait cette blague-là un petit peu trop ce soir, mais il n'y a pas vraiment d'autres mots. On ne veut absolument pas manquer de respect à ces joueurs-là. Évidemment, on est en début de saison, on n'a pas une très bonne visibilité sur les forces en présence, mais en tout cas... Au vu du déroulement de la partie, vraiment, il n'y avait absolument pas photo entre ces 2 équipes. Non, vraiment pas. Puis j'ai peur de voir si éventuellement Miracle devienne des équipes qui se battent pour une position plus tard en playoff
J'ai peur des fois qu'un match comme ça qu'on échappe en début de saison peut nous faire mal, mais le temps va nous le dire. Et aussi, qu'est-ce qu'on va pouvoir, le temps va aussi nous dire, c'est la personne qu'on va voir en entrevue. Alors, ça va être la dernière de la soirée, bien entendu, vu que c'était notre dernier match. On va prendre une courte pause, le temps de préparer tout ça, et on vous revient par la suite. Nous sommes avec un de nos héros de la soirée, Pamstu, intenable sur sa jet. Félicitations, très belle victoire ce soir. Est-ce que vous attendiez à une victoire aussi convaincante de votre part? Pour être honnête, pas vraiment. Mais après, je pense les 6 premières rounds où on était, je pense, 6-0, la confiance c'était vraiment. Elle peut pas être plus haut. Fait que pour vrai, après 6 rounds, j'étais sûr qu'on allait gagner. Là. Il n'y avait aucune chance qu'on perdait. Ben, c'est quand même compréhensible parce qu'il y a un certain point, ça, comme tu l'as dit, ta confiance est comme. Ça paraissait dans le serveur juste avec le déplacement que tu avais dans la carte, à quel point tu pushais. Puis à ces moments-là, c'est toi qui es juste en mode. Même si mon timing est mauvais ou quoi que ce soit, je vais win le 1v1. Je sais pas si c'était un peu ça la mentalité que tu avais là, justement à l'attaque parce que vous avez monté ça à 10-2 quand même. Là. Ouais, c'est sûr qu'au début, j'étais un peu stressé, mais après, je pense que la première round où la PSO, j'ai gagné 3 kills, je me suis dit, si je fais juste aim, je vais les tuer, là, c'est sûr. Là. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils faisaient, mais regarde. Ça a marché. Ben, effectivement, ça a marché, puis c'était beau à voir. Ben, c'est, comme je t'ai dit, moi, je m'attendais vraiment pas à un rebondissement comme ça. Tu sais, j'ai vu le line-up sur papier, j'étais comme, tu sais, Miracle ont l'air plus puissant, puis tout ça. Ma prédiction était pour Miracle, mais sérieusement, je suis tellement content de vous voir gagner. Là, ça fait comme combien de temps que t'es comme vraiment un peu plus sur le grind de Valo, parce qu'on sait tous que tu viens plus de Fortnite. Ça perd un peu, ta sensibilité est énorme, c'est incroyable à voir. Mais c'est ça, combien de temps là, que t'es vraiment plus focus sur la Valo, là? Ça fait depuis que je suis revenu du Texas que je joue beaucoup à Valorant. Fait que je pense que ça fait 3 semaines que je joue à Valorant à peu près à chaque jour. Vrai, j'aime vraiment ça, genre. Puis quand j'ai vu l'opportunité de jouer dans Valo aussi, sûr que je l'ai pris. Puis je suis vraiment content qu'on a pu gagner contre Miracle, qui était de base une très bonne team. Là. Je pense pas que beaucoup de monde pensait qu'on allait gagner, mais good. Et du coup, ça ressemble à quoi vos sessions de pratique, si vous en avez, vu que ça fait relativement peu de temps, tous les 5 que vous jouez ensemble, si j'ai bien suivi. C'est sûr que hier, la défaite était vraiment dure parce qu'on n'avait pas vraiment pu jouer ensemble avant tout ça. Moi, de mon côté, personnellement, j'avais record la game, fait que j'ai vraiment pris un peu en note ce qu'on faisait de mal puis qu'est-ce qui allait pas bien. Puis aujourd'hui, on a fait, on a call un peu 2 heures en avance pour savoir les coms qu'on allait jouer, un peu plus qu'on allait faire nos setups. Puis j'ai aussi pris le rôle d'IGL, fait que je pense que ça a très bien marché vu le résultat. Ok, est-ce que c'est quelque chose, vas-y. Gwag, est-ce que c'est quelque chose que qui t'a plu, que tu avais déjà fait, que tu avais des envies de prendre le lead? J'aime pas vraiment IGL parce que je trouve que je suis plus focus sur call que jouer. Fait que c'est sûr que quand au début on m'avait dit que j'allais jouer Jet puis IGL, j'étais vraiment incertain. Mais en vrai, je pense que ça m'a plus motivé parce que c'était les joueurs de mon équipe jouaient autour de moi. Puis j'ai vraiment juste aimé ça. Là. Mes teammates sont incroyables à tout faire, là, smoke, flash, anything. Ben, on l'a vu parce que justement, c'est ça, tes kills, oui, ils venaient, mais avec une assistance ou quoi que ce soit, il y avait des setups. C'est le fun à voir. Puis c'est aussi le fun à voir juste le fait que tu as dit j'ai VOD ma première game, ben c'est un réflexe qu'on voit que c'est une personne qui en a joué de jeux vidéo et qui a joué déjà assez haut à quelque part. Enfin, t'as ce réflexe-là puis t'as la mentalité d'un gars qui veut compétitionner. Puis c'est beau à voir. Je suis content de t'avoir dans la ligue, là, des nouveaux visages. Ben, tu sais, on t'avait vu, mais malheureusement, avec les circonstances, on n'a pas vraiment pu profiter du plein Pamstu. J'espère te voir à nouveau avec une caméra et tout ça pour qu'on jase parce que sérieusement, j'adore la personne que tu es, mon cher Pamstu. Vraiment, juste l'effet que t'es compétitif, tu veux t'améliorer, tu rentres dans la ligue, ça fait 3 semaines que tu joues, puis tu délivres une game comme ça, de tout mon respect. J'ai rien d'autre à dire à part des fleurs, mon cher Pamstu. Alors, je te souhaite une bonne soirée. Grosse perfo, tu salueras tes coéquipiers aussi qui ont fait tout le monde. Pas de problème, merci. Merci à vous aussi. J'adore le jeune homme, sérieusement. 3 semaines que tu commits full à un jeu. Puis juste en tout cas, je trouve que j'aime ça, sa discipline qu'ils viennent de nous dire. Alors, tu sais, c'est de prendre des notes, puis de s'évoluer, puis de s'adapter. Fait en plus, tu prends un rôle, prends confiance, il va simplement évoluer, moi, je pense, au cours de la saison. Pour votre fantasy, mes chers amis dans le Twitch chat, Pamstu va être quelqu'un à surveiller, bien entendu. Ouais, et puis je tiens aussi à mentionner quand même, on parle beaucoup de la performance de Pamstu, mais au final, sur la feuille de score, c'est Leia qui a fini avec 22 kills. Elle a été intraitable sur le bomb site A en défense. Là, ça a été un absolu carnage, une très grosse performance du KO de l'Unexpected Victory.
Ben, juste son ACS, elle a au-dessus de 100 ACS de plus que Pamstu, là. Alors, il est monté à 3,46, c'est une énorme performance. Et vraiment content d'avoir eu la chance d'avoir cette victoire inattendue pour conclure cette soirée. Et malheureusement, on n'a pas nécessairement eu la soirée qu'on l'aurait souhaité avec plus de matchs serrés. Ça a été vraiment, encore une fois, plus linéaire comme soirée. Mais Alban, ça fut plaisant de revoir cette opportunité de caster avec toi. On était un petit peu rouillés. Moi, ça en fait beaucoup ces temps-ci. On dirait que avoir mon timing avec une personne différente à chaque fois, c'est un petit peu plus difficile. Mais j'ai commencé avec toi, puis je suis tellement heureux aussi de le refaire encore une fois. Un gros merci. Ah bah, merci à toi et merci évidemment à tous nos commanditaires. On va les citer rapidement. Paro Info, Alpha One Simulation, Red Bull, Tim Hortons, Penny & Co, HyperX et Salvatore. Et puis une nouvelle fois un immense merci aux travailleurs de l'ombre, Freezes à la réalisation, EcoFox, Nova Ezelofun, Jug, Alops, Da Reality au clip Babinski et Mil qui chapeaute tout ça. Un très très gros boulot. C'est quand même déjà la 3e saison qui est enchaînée, une saison qui est double. Donc vraiment, faut pas sous-estimer la masse de travail, de pression que ça représente de gérer ça. C'est presque une job à temps complet. Nous, en tant que caster, on a la job facile, très sincèrement. Et vraiment, faut souligner que c'est une chance d'avoir des gens qui se démènent pour animer la scène. Encore un immense merci à tous. Sur ce, on va clore cette soirée. On vous souhaite une bonne nuit et revenez bien entendu pour la suite des hostilités. Je crois que c'est du CS qu'on a dès demain, si je me souviens bien. Et puis, bien entendu, la semaine prochaine, la 3e journée de la Ligue québécoise de Valorant. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt sur les ondes de 5Stack.